Selon les communiqués, il paraît que Alino Faso s'est suicidé, mais la guerre nous fait des révélations. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Voici la vidéo de la guerre pour vous et on se capte à la fin. Je vais lire avec vous rapidement le communiqué qui a été balancé, voilà, le 27, que je pense bien qu'est aujourd'hui. Et je cite, communiqué du procureur de la République près de le tribunal de première instance d'Abidjan. Le jeudi 24 juillet 2025 à 7h30 matin, M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur les lieux et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen extrême du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit, après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. M. Traoré Alain Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025 et l'État poursuivi pour les faits d'intelligence avec les agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels, complot contre l'autorité de l'État, au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons très bien que depuis le 10 janvier, voilà, 2025, Alino Faso est dans les locaux de la Côte d'Ivoire et a été arrêté par le gouvernement de Alassane Draman Ouattara. Nous le savons au fort, clair, net et limpide que Ouattara a une haine à ne pas point définir ce qui concerne le peuple burkinabé et ce qui concerne réellement le président comment on appelle, du Burkina, Ibrahim Traoré. Nous le savons au fort, clair, net et limpide que en aucun cas, Alino Faso, je le dis, je le répète, j'insiste, je persiste et je vous mets au défi, devenons-nous réellement nous démontrer par A plus B que Alino Faso s'est réellement suicidé. Parce que nous le savons au fort, clair, net et limpide que Alassane Draman Ouattara, leur guise, leur manière de faire, quand tu ne t'associes pas avec Ouattara, quand tu ne pars pas dans le sens de Ouattara ou que Ouattara n'arrive pas à recevoir ou à obtenir des informations pour pouvoir satisfaire ou bien montrer l'image ou salir l'image du Burkina Faso, automatiquement, Ouattara se met dans une peau, voilà, dans une défensive, voilà, nuire en nous parlant de quoi, espionnage. Pourquoi est-ce que depuis l'arrestation de Alino Faso, des preuves inattaquables ne sont pas venues pour démontrer encore par A plus B que ce monsieur, ou bien même démontrer par le gouvernement de Ouattara qu'ils avaient des preuves inattaquables qui démontraient encore par A plus B que Alino Faso était en planification. Parce que quand je lis le communiqué, je vois bien que il nous parle de quoi? Il nous parle de... Il était, voilà, diffusion de nouvelles forces de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un pays étranger et espionnage. Mais pourquoi est-ce que Alassane Draman Ouattara ne vient pas nous donner réellement le nom du pays qu'il suppose en train de dire que Alino Faso est en train de faire de l'espionnage ou est en train de, comment on appelle, faire des assemblages, voilà, de renseignements pour pouvoir nuire quelque part à l'autorité ou à l'authenticité ou même avoir atteinte à l'État ivoirien. Je le dis fort, clair, net et limpide que des personnes qui ne connaissent pas Ouattara, des personnes qui continuent de douter, des personnes qui continuent à avoir le pressentiment que le combat panafricain, le combat de la liberté d'expression, le combat de la démocratie, le combat de la cohésion, le combat d'une nouvelle manière de faire la politique et la faire autrement, le combat de la révolution. Et je le dis, le président Ibrahim Traoré l'a dit, nous sommes en face d'une révolution. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est prêt à nuire à toute personne qui peut quelque part l'empêcher d'évoluer. Pourquoi est-ce que depuis le 10 janvier, que Alino Faso a été arrêté, il n'y a pas eu de preuves inattaquables qui ont démontré, et je les mets encore au défi, des preuves qui démontrent que ce monsieur a effectivement été en planification ou a planifié une atteinte à l'autorité ivoirienne.
je le dis, je suis sûre, et je vais peser mes mots ce soir, que ce monsieur a été éliminé. Pareil qu'a été fait par Amadou Gon Coulibaly. Pareil qu'a été fait par Ouattao. Pareil qu'a été fait par Amadou, comment on appelle Ahmed Bakayoko. Pareil qu'a été fait pour des personnes aujourd'hui qui ont mené le combat pour la Côte d'Ivoire. Nous le connaissons, le mode opératoire de Alassane Dramane Ouattara. Et j'ai bel et bien la certitude qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que ce monsieur, vous nous dites qu'il s'est suicidé depuis le jeudi. Pourquoi vous attendez jusqu'à aujourd'hui, dimanche, pour nous parler de le suicide d'Ali Faso? Pourquoi est-ce que quand c'est arrivé, les gens n'ont pas été interpellés? Et ils étaient obligés de faire sortir l'information parce que ça avait déjà fuité depuis quelques heures de cela. Je le dis. La Côte d'Ivoire est un pays de voyous, de bandits. Alassane Dramane Ouattara est prêt à nuire. Pas seulement au peuple ivoirien, mais au peuple burkinabé. Il a une haine, une jalousie envers le peuple burkinabé et plus précisément envers le président du Faso, parce que ce monsieur n'arrive pas, et je le dis Ouattara, n'arrive pas à cerner le Burkina, n'arrive pas à cerner le président Ibrahim Traoré, n'arrive pas à cerner, voilà, ce qu'il veut réellement faire du peuple burkinabé. Vous avez tué Ali Faso, mais il y aura beaucoup d'Ali Faso. Ce combat de la révolution, je le dis au fort, clair, net et limpide. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de prendre des balles. Nous n'avons pas peur de mourir pour ce que nous croyons. Nous n'avons pas peur de mener un combat panafricain dans la vérité, dans l'authenticité, dans la liberté d'expression. Nous n'avons pas peur de prendre des balles pour nos patries. Nous n'avons pas peur de montrer haut, fort, clair, net et limpide. Le drapeau burkinabé sillonnera, que ça soit avec, que ça soit sans Ali Faso. Le Burkina Faso va continuer à évoluer. Et je vais encore aller plus haut. Et je vais encore aller plus fort. Et demander à Alassane Dramane Ouattara d'emmener des preuves inattaquables qui démontrent que Ali Faso a réellement commis un suicide. Nous voulons avoir des informations. Nous voulons avoir des informations. Donnez-moi une seconde, je reçois une information pendant que je suis en direct avec vous. Donnez-moi rapidement, je check l'info. Donnez-moi une information. Ah mais donnez-moi une seconde, je reçois une information pendant que je suis en train de communiquer avec vous. Vous avez tué ce monsieur qui est là. Voici ce monsieur qui est là. Il est rentré dans les geôles de Alassane Dramane Ouattara vivant, en bonne santé. Et vous allez venir nous pondre un communiqué en nous disant qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé dans quelles circonstances? Il s'est suicidé comment? Quel est le motif pour lui de réellement se suicider? Parce que juste la preuve contraire, depuis le 10 janvier, quand il a été arrêté, vous n'êtes pas sorti avec des preuves inattaquables. Pour démontrer que réellement ce monsieur est en train de faire quelque chose. Et il se suicide par rapport à quoi? C'est ce que nous voulons savoir. C'est ce que les Ivoiriens et les Burkinabés veulent savoir. Cette histoire ne passera pas crème. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons rentrer jusqu'à dans vos chiottes. Nous allons ramer vos esprits. Nous allons pagailler vos âmes. Nous allons savoir le pourquoi, comment, quand, comment est-ce que les choses se sont passées. Parce que je suis sûre, certes,
que ce monsieur a été éliminé. Parce que ça, c'est le quotidien de Ouattara. C'est le quotidien de Ouattara. Je suis sûre, claire, nette et limpide, et je le répète encore, que Aline Faso a été assassiné. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons savoir. Et quand la vérité sortira, Alassane Draman Ouattara et sa clique de merde et de bordel auront des comptes à rendre, pas seulement au peuple burkinabé, mais aussi au peuple ivoirien. Parce qu'en fin de compte, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est mise à nuire. Sur ce, je suis désolée et je voulais en profiter pour présenter mes condoléances à l'épouse de Aline Faso, à sa famille au niveau du Burkina, à ses collègues, à ses amis, à toutes les personnes qui aiment Aline Faso. Je leur dis courage. Mais cette vérité, nous allons la savoir. Ne vous en faites pas. Nous allons faire tout ce que nous avons à faire pour faire ressortir la vérité. Vous passez une excellente soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce qui s'est passé? Certains pensent que non, elle n'était pas là-bas, elle n'était pas au lieu du crime et tout. Laissons de côté ce qu'elle a dit. L'homme vit et l'homme peut mourir à tout moment et partout. Mais vu qu'il a été arrêté pour ses positions envers la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, il est mort dans les mains des autorités ivoiriennes. Peut-être la réponse du Burkina Faso sera choquante. Et ça va peut-être entraîner d'autres choses. On se précipite, soit on arrête quelques Ivoiriens là-bas chez nous, et puis on guette quelques Ivoiriens, on les arrête au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et on fait aussi la même chose. Ça n'arrange pas. On a encore sorti une liste de quelques personnes qui sont aussi arrêtées comme Aline Faso, puisqu'ils ont fait des vidéos sur les réseaux sociaux dénonçant quelques actes de la Côte d'Ivoire. Ils ont donné juste leur avis, leur opinion sur les sujets d'actualité. Et ils sont partis en Côte d'Ivoire pour l'achat des marchandises et tout. Et pas, ils ont été arrêtés. Nos dirigeants doivent sciencer, doivent vraiment réfléchir pour éviter ces choses-là. Ouais. Les militaires, les 49 militaires ivoiriens, entre-temps, dans les mains des autorités de l'AIS, ça a créé tellement de soucis. Je pense que peut-être ça a même commencé par là. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire aussi veut faire payer aux citoyens de l'AIS. En commençant par l'arrestation d'un ancien député malien la fois dernière en Côte d'Ivoire. Ça fait peur, hein? Tu peux juste commenter quelque chose, donner ton point de vue sur un sujet et toujours le lendemain on peut t'arrêter. Le mal incarcéré quelque part qui n'est même pas dans ton pays. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Que son âme repose en paix. Il t'est suscité. Waouh. C'est que sur la vérité va sortir un jour. Que son âme repose en paix, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo entière et on se capte à la prochaine.